Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le mode de partage d'héritage sur le régime de communauté des biens. Alors, le régime de communauté des biens, déjà, est un régime dans lequel les deux époux mettent les biens ensemble pour le grand bonheur du ménage, c'est-à-dire de la famille. Mais il y a des cas où l'un des époux décède ou décide de divorcer. Mais aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les cas de décès. Lorsque un époux décède, on doit partager son héritage entre des personnes. Et il y a plusieurs catégories de personnes, mais aujourd'hui, je vais vous prendre la première catégorie. Et la prochaine fois, on verra d'autres catégories. Donc aujourd'hui, on va faire le partage entre le conjoint survivant, c'est-à-dire l'époux qui est resté, qui n'est pas mort, ça peut être l'homme comme la femme. Si c'est la femme qui décède, l'héritage sera partagé entre le mari et les enfants. Et si c'est le mari qui décède, ça sera partagé maintenant entre la femme et ses enfants. Si c'est le cas, comment cela se partage? Nous sommes dans un régime de communauté des biens. Ici, la loi dit que selon la nouvelle loi depuis 2019 relative au mariage ou à la succession et autres, lorsque un époux décède, étant donné qu'ils étaient sous le régime de communauté des biens, le régime de communauté des biens demande la liquidation du bien. Et les biens, on va faire l'inventaire de tous les biens du ménage. Et lorsqu'on finit, si on évalue tout, ça fait 10 millions. On va diviser les 10 millions en deux. Puisqu'il y avait deux époux, on va diviser en deux. Le conjoint survivant prend sa moitié. Ce n'est pas sa part de l'héritage, mais c'est son dû. Qu'elle soit que, bon, d'autres disent non, c'est moi seul qui travaille, la femme ne travaille pas, c'est l'homme seul qui travaille, on n'est pas dans ces détails-là. Une fois ils sont sur l'origine de communauté des biens, que l'autre travaille ou ne travaille pas, tous les biens de la famille seront divisés en deux entre les deux époux. Donc, on divise en deux, si c'est 10 millions, la totalité des biens de la famille, on divise en deux. Le conjoint qui est vivant prend la moitié. Et l'autre moitié maintenant sera affectée à celui qui est décédé. Donc, c'est-à-dire 50 millions pour le conjoint survivant et celui qui est décédé aura aussi 5 millions. Et là, c'est les 5 millions de celui qui est décédé, là, ça part là qu'on doit partager maintenant entre ses héritiers. Maintenant, étant donné que la femme hérite de son mari, le mari aussi peut hériter de sa femme. Donc, dans la moitié que celui qui est décédé a reçu, là, c'est-à-dire si on prend un exemple, si c'est le monsieur qui est décédé, sa femme a eu sa moitié. Maintenant, dans la moitié du monsieur qu'on doit liquider pour partager ses héritiers, la femme aura dans sa moitié, là, la moitié de celui qui est décédé, là, un quart. C'est-à-dire dans les 5 millions de la part de celui qui est décédé, le conjoint suivant qui est la femme aura un quart dedans encore. Et ces un quart-là représente sa part de l'héritage de son mari. Ce qui n'a rien à voir avec les 50% qu'elle avait reçus auparavant. Les 50% qu'elle avait reçus auparavant, ça c'est son dû, c'est pour elle. Ce n'est pas sa part de l'héritage. C'est sa part de l'héritage maintenant qu'elle est un quart. Donc on doit lui donner un quart des biens de son mari qui est décédé. Et il va rester maintenant 3. Il va rester 3 quarts maintenant. C'est les 3 quarts là qui seront partagés maintenant entre les enfants de ces derniers. Donc récapitulatif, dans le régime de communauté des biens, lorsque un décède, on fait l'inventaire des biens, on divise les biens en deux, le conjoint suivant prend la moitié, et dans la moitié de celui qui est décédé, le conjoint suivant encore prend un quart, et les 3 quarts maintenant reviennent aux enfants.